Bonjour et bienvenue sur ce tirage sentimental du jour. On va tirer quelques cartes pour voir qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui, quel message doit vous parvenir pour vous qui tomberez sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre. Je suis également sur YouTube, Intuition Divine. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Nous avons le roi de Pentacles. Alors, le roi de Pentacles, c'est quelqu'un qui est quand même assez orienté sur sa carrière, sur ses finances, sur son travail, sur son abondance, sa prospérité. C'est quelqu'un qui peut-être, c'est peut-être vous, vous êtes peut-être une femme ou un homme sous les énergies du roi de Pentacle, ou alors c'est la personne que vous avez en face de vous qui actuellement recherche à tout prix à installer une stabilité dans sa vie pour pouvoir être à vos côtés. Voilà. Il y a trop de cartes évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Le chevalier de Pentacle. En tout cas, ici, on voit que c'est quelqu'un qui voudra une relation durable. C'est quelqu'un qui peut être assez lent à mettre les choses en place. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, en stabilité, afin de vraiment créer quelque chose avec vous. Ici, on voit l'escargot, ça représente bien le chevalier de Pentacle. C'est quelqu'un de très très lent. Il faut être patient avec le chevalier de Pentacle, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui voudra s'engager dans une relation stable avec vous. Allez, quel message avons-nous pour vous? Quel message avons-nous pour vous? Le fou. Quelqu'un va se lancer, peut-être de manière plus impulsive que d'habitude. Quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de, comme ce chevalier de Pentacle, de faire avancer les choses rapidement, va peut-être faire un bond en avant et se lancer vers l'inconnu, partir à l'aventure pour enfin oser réaliser quelque chose avec vous. En tout cas, le fou, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de départ, peut-être même en voyage. Vous allez peut-être partir en voyage avec une personne ou faire un déménagement. Nous avons le 2 de bâton. En tout cas, ici, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de planifier pour prendre une décision, pour choisir un chemin. Le choix n'est pas encore fait. Cette personne est dans l'attente, peut-être de voir si tout se passe comme elle le souhaite, si tout peut être, si vous êtes vraiment la bonne personne, si vous êtes la personne avec qui il pourra ou elle pourra vraiment créer quelque chose de stable. Allez, je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs et on va voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous qui regardez cette vidéo. Ici, on voit qu'il y a encore peut-être un peu d'instabilité. Donc, ce n'est pas plus mal qu'il y a une certaine attente, une certaine lenteur. Peut-être que cette personne a besoin de régler cette instabilité au niveau peut-être des finances. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se sent pas encore à la hauteur afin de vous mettre en sécurité au niveau des finances. Mais ça peut être également dans d'autres domaines. C'est peut-être une personne qui n'est pas encore stable, et qui a besoin encore d'un peu de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Miroir magique. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son autre, son double, la personne qui pourrait le rendre ou la rendre heureuse. C'est quelqu'un qui se projette vraiment dans un bonheur avec vous, qui imagine vraiment une vie pleine d'abondance à vos côtés.
Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit qu'actuellement, elle est encore trop instable pour vous apporter cela. Hein. Le boomerang, on voit qu'il y aura un retour. Si vous étiez en séparation, eh bien, cette personne va revenir. Ou alors, vraiment, il y a un retour eh bien, de l'abondance, de la sécurité et de la stabilité. Hein. Encore le retour. Donc, si vraiment vous étiez en séparation, il n'y a pas de doute. Hein. Ici, on a 2 fois consécutives. Donc ici, je pense que le boomerang, c'est surtout le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés. Ici, ça peut être le retour, le changement. Hein. Ça représente également la roue de la fortune. Ça va être le retour d'une stabilité, de quelque chose de plus sain, quelque chose de plus stable. Ouais. Alors, je vais prendre l'Everyday Witch Tarot. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Nous avons le 5 de bâton. Alors ici, il y a peut-être encore une instabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous ou autour de cette personne qui viennent un peu l'influencer, la déstabiliser. Il y a peut-être aussi des gens qui observent un peu votre relation et qui ne sont pas forcément heureux du fait que vous soyez bien ensemble. Hein. Ça peut être également des amis qui viennent semer le trouble parce que, ils ne veulent pas que votre personne soit stable. Nous avons le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, avec le chevalier de pentacle, ça nous parle du fait que cette personne va doucement, mais elle a des projets avec vous. Elle se voit dans le futur, dans un bonheur, et elle projette, même si elle ne vous l'a pas encore dit, elle projette une construction avec vous. Hein. Avant tout, vraiment, cette personne va devoir peut-être faire un tri dans ses relations, des relations qui peuvent être toxiques, hein, qui viennent un peu mettre le feu aux poudres, hein, qui viennent déstabiliser ce roi de pentacle. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, soit prochainement, il y aura ce retour et vous aurez une discussion avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain moment, qui a pris le temps peut-être d'analyser la situation et qui va enfin se lancer pour revenir vers vous afin d'avoir une discussion. Alors, ce sera peut-être une discussion qui sera un petit peu animée, pas une dispute, hein, mais le ton pourrait être un petit peu mal choisi par moment dans cette discussion. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, peut-être que cette personne regrette ses agissements, regrette, peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui boit ou qui a tendance à exagérer, à faire trop la fête. Ça a créé du conflit entre vous, des disputes, parce que cette personne a été impulsive. Mais je vois que cette personne va vouloir se faire pardonner de sa manière d'agir dernièrement. Oui. Allez, je vais prendre des cartes de l'oracle des Médéors. On va voir un peu. En tout cas, moi, je vois un retour. Je vois des regrets. Je vois qu'une personne a tendance à se laisser influencer par des amis.
Ça le met un peu dans l'instabilité. Et dans tous les cas, c'est quelqu'un qui voit en vous, eh bien, un gros potentiel. Hein. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Hein. Donc prochainement, eh bien, cette personne va peut-être prendre conscience de cet entourage, va prendre conscience que du pourquoi, du comment on a mis ces personnes dans son chemin. Ça va peut-être régler quelques, on va dire, quelques traumas chez lui ou chez elle. Nous avons mauvais œil, jalousie. Voilà, moi je pense qu'en fait, pardon, je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont tendance à venir semer le trouble par jalousie. Cette personne ne veut pas que votre autre soit bien et que du coup votre relation eh bien, soit réussie. Mais ça, votre personne va en prendre conscience hein, prochainement. Cette personne va prendre conscience eh bien, qu'autour de vous, tout le monde n'est pas bienveillant. Donc, ses amis qui proposent eh bien, d'aller faire la fête, etc. Ce n'est pas uniquement parce que ils ont besoin de la compagnie de votre autre, mais c'est aussi pour venir semer le trouble dans sa vie, pour eh bien, le faire rater de son chemin, le faire rater son chemin. Nous avons corps physique souffrant. En fait, quand votre autre se laisse aller, eh bien peut-être dans ses dépendances, peut-être dans ses amitiés toxiques, il se rend compte qu'après, il ne se sent pas bien. Il prend conscience, après avoir succombé à la tentation, que il ne se sent pas bien, il est épuisé physiquement, il est épuisé mentalement, que ces relations eh bien, ne lui apportent que du mal. Hein. Amour de soi. Pour régler ce problème, avant tout, et c'est ce que votre personne va comprendre hein, lorsque son troisième œil va se débloquer, c'est que s'il se laisse aller et tenter dans ce genre de relation toxique, c'est parce qu'il manque d'amour de soi. Et le fait d'être dans un corps souffrant, dans un mental souffrant, de voir qu'autour de lui, on est jaloux. On est jaloux de son bonheur, on est jaloux de son évolution. Eh bien, ça va lui permettre de faire un travail plus en profondeur sur son amour de soi. Donc, il va y vraiment avoir un retour de l'amour de soi afin que cette personne arrête de se laisser aller, eh bien, peut-être dans des dépendances. Ça peut être ça. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer concrètement? Je vais prendre des cartes de l'amour. Qu'est-ce qu'il va se passer concrètement, prochainement entre vous? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Nous avons repli sur soi. Hein. Peut-être qu'un événement va se passer et va faire que cette personne va avoir besoin de se replier sur elle-même pour comprendre pourquoi il ou elle a ces comportements. Hein. C'est peut-être déjà arrivé et vous en êtes bientôt eh bien, au retour de cette personne. Hein. Peut-être que cette personne est en plein repli sur soi afin d'analyser eh bien ses comportements. Mauvais choix, hein, voilà. Donc pendant cette période, cette personne va prendre conscience du fait que il s'est laissé tenter par les mauvais choix. Oui. Et que ça a été nocif pour lui ou pour elle. Hein. Les amoureux.
C'est quelqu'un qui va également prendre conscience que vous êtes la bonne personne pour lui. Vous êtes une personne bienveillante et il est amoureux de vous. Ou elle est amoureuse de vous. Hein. Oui. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement entre vous? Exigence. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être, du coup, avoir certaines exigences. Hein. Vous n'allez plus accepter n'importe quoi. Les comportements toxiques, les addictions, etc. Bien, il va prendre conscience du fait que si vous avez des exigences, pardon, eh bien, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est pour son bien, en fait. Hein. Du coup, eh bien, vous allez vous donner rendez-vous prochainement pour vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous laissera pas partir. Hein. Si vous avez décidé bien, de vous éloigner de lui ou de elle, c'est quelqu'un qui ne vous laissera pas partir, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous et qui va s'accrocher hein, afin que continue cette relation. Hein. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui doit encore, à mon avis, travailler bien, sur son instabilité, sur ses addictions, sur ses tentations. Il ne faut plus qu'il se laisse aller à croquer d'autres pommes. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui... Je ne vois pas de carte de trahison. Hein. Non. Il y a peut-être eu une certaine concurrence avec d'autres femmes. Mais je ne vois pas... je ne vois pas de carte de trahison. Je ressens plutôt que ce sont peut-être des amis, un entourage toxique. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. À bientôt.